Bonjour mes très chers tous, c'est Mister MKV sur vos écrans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de revenir un petit peu en mode story time pour vous parler d'un événement qui me revient quand même assez régulièrement en tête en tant que amoureux de la musique de manière générale. Au niveau de mon expérience des concerts, j'en ai pas fait des milliards, j'en ai fait que 14. 14 concerts dont 4 de Orelsan, donc voilà, vous voyez un petit peu le délire. Mais pour vous faire un petit peu le résumé, mon tout premier concert de ma life, c'était Moby en 2003. J'ai vu Placebo en 2006. J'ai vu Superbus en 2006 dans une toute petite salle. J'ai vu Fatal Bazooka, ne vous foutez pas de ma gueule, oui je le compte dans mes concerts. J'ai vu Fatal Bazooka dans une boîte de nuit dans la région mosellane. Je l'ai inscrit dedans parce que j'avais kiffé ce moment-là en 2007. J'ai vu Roger Waters à Bercy également en 2007. J'ai vu Linkin Park en 2008. J'ai vu Placebo en 2009 au Zénith de Strasbourg, The Offspring en 2018, puis 2 fois Orelsan en 2018 pour la tournée La Fête est finie, et 2 fois en 2022 pour Civilisation. Là, je vais pas vous spoiler en disant que j'ai forcément apprécié ces concerts, sinon je serais pas retourné à chaque fois une deuxième fois pour les voir. J'ai vu M83 à l'Olympia en juin 2023, qui était aussi une expérience assez ouf pour moi, un gros kiff, et dernièrement, j'ai vu les Blink-182, l'événement dont je ne pensais pas que ça puisse arriver un jour, et c'est arrivé, et j'ai pu aller les voir, et ça, c'était un kiff. Voilà donc, 14 concerts que j'ai dû noter parce que j'en avais loupé quelques-uns. 14 concerts, qu'est-ce qu'on peut ressortir de ces concerts-là? Vous savez, comme quand on dit il faut jamais rencontrer ses héros, ben, un concert, c'est un peu ça quelque part. Hein. Vous allez voir quelqu'un, un artiste ou un groupe que vous appréciez particulièrement, en vous frottant à la réalité de la scène, à la réalité du moment. Ce n'est pas une chanson qui a été enregistrée en studio et peaufinée pendant des mois. C'est pas une vidéo, un clip vidéo qui a été réalisé sur 3 semaines avec des millions de budget d'effets spéciaux. Non, c'est juste là où les personnes sur scène avec un micro, les instruments, et c'est parti mon kiki. Et autant dire que sur toute ma carrière de fan de concert, mais Linkin Park en 2008, Amnéville, c'est un concert qui reste dans ma mémoire, déjà par la force des choses, parce que j'ai jamais eu l'occasion de les revoir ensuite sur scène, et que j'avais été surpris. J'avais été surpris par ce groupe américain qui se retrouve au fin fond de la Moselle, et je me dis, ils vont venir, ils vont faire le minimum syndical, et ils vont repartir, merci, au revoir. Les gars se sont donnés à fond pendant plus de 2h30, un concert de fou furieux, dont j'ai un enregistrement audio. Je remercie encore ma frangine, ma petite sœur. J'avais déjà acheté l'album, et elle a réacheté l'album à l'époque, Minutes to Midnight, juste avant le concert, et dans cette pochette, ça vous donnait le droit en fait à un code de téléchargement pour télécharger l'audio du concert dans lequel vous aviez participé, auquel vous aviez assisté. Et ça, c'est quand même un truc de fou. Je ne l'ai jamais revu ensuite, ce concept, mais ce concept est juste taré. C'est-à-dire que j'ai un album de Linkin Park qui est Live at Amnéville 2008. C'est le concert auquel j'ai été. Ça reste... Bon, moi, ça me trouve le cul cette affaire-là, ça me trouve le cul parce que je peux vraiment réécouter. J'écoute pas le live à Texas, non, j'écoute le live à Amnéville. C'est de la bombe, bébé. Bref, pourquoi et comment en fait ce concert m'a autant marqué? Là, vous commencez à voir vraiment le pattern arriver puisque j'ai parlé de quasiment tous les concerts, sauf de 2 concerts bien particuliers qui ont été perpétrés par le même groupe en particulier. Je veux bien entendu parler de Placebo. Alors, Placebo, c'est un groupe un peu à part dans le paysage, que ce soit en termes de succès, en termes de reconnaissance, voilà. Placebo, ils ont explosé vraiment aux yeux du grand public en 2003 avec The Bitter End, où là vraiment ils ont claqué 2-3 morceaux qui sont restés, qui sont passés en radio à l'époque, qui ont été connus, qui ont été fredonnés, qui ont été... Voilà. Les albums précédents sont plus ou moins restés confidentiels pour les personnes qui ne se sont pas vraiment intéressées au groupe. Et les albums qui sont sortis après, de temps en temps, il y avait un single ou autre qui sortait un petit peu du lot et qui avait droit à des passages en radio, des passages télé un peu plus
imposant, mais Placebo, ça n'a jamais été la grosse machine industrielle comme peut être un Linkin Park ou un Offspring ou un Blink-182. Voilà, ça c'est le genre de choses un peu plus confidentielles, si tant est qu'on peut appeler ça confidentiel. C'est un pote de collège qui m'avait fait découvrir le groupe, on va dire, qui m'avait vraiment fait découvrir le groupe. C'est-à-dire que passé la période de l'été 2003 avec The Bitter End, Death Picture, voilà, ça c'est des morceaux qui sont passés en radio, que j'écoutais, que j'appréciais beaucoup. J'avais jamais été au-delà de ces écoutes-là. Et ce pote-là, durant l'été 2004, me fait écouter vraiment l'album dans lequel ces morceaux étaient inclus, Sleeping with Ghosts. Et je m'étais pris une claque, parce que vraiment, j'avais beaucoup apprécié la qualité des morceaux, la qualité des paroles, des orchestrations. Vraiment, je m'étais pris une claque, j'avais fait une découverte, et j'avais fait aussi une rétro-découverte des albums précédents par la même occasion. J'avais écouté le live, et je crois que c'était le live à Bercy, en 2003, qui est absolument génial. Je me suis dit, putain, Placebo, c'est vraiment un putain de bon groupe. Et à l'heure actuelle, je dois le dire que c'est un putain de bon groupe. Voilà, ça je tiens quand même à le rappeler. Enfin, je tiens à le préciser. Je ne suis pas un hater de Placebo, loin de là. J'ai vraiment beaucoup apprécié tous leurs albums, y compris celui qu'ils ont sorti en 2013. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Loud Like Love, le dernier... Je l'ai apprécié, mais un peu moins. En même temps, ça faisait 10 ans qu'on attendait un album, et je trouve que il manquait quelque chose. Après 10 ans d'absence, on se dit, merde, on s'attend quand même à ce qu'il revienne un peu plus fort, et là, ça n'a pas été trop le cas. Bref, qu'est-ce que je dois reprocher à Placebo en concert ? Placebo en concert, pour mon avis personnel, c'est une histoire en 2 temps. Premier concert que je vais voir en 2006, à Amnéville. À Amnéville, pareil. Donc comme quoi, c'est pas à cause de la salle, puisque Linkin Park, 2 ans après, vont péter le feu. Bref. Placebo, en 2006, live at Amnéville, tournée Meds. Et heureusement que je n'avais pas encore assisté à Linkin Park en concert, parce que mon maître étalon n'était pas aussi élevé. Hein. Comme je vous dis, en 2006, à ce moment-là, j'ai vu Moby et Superbus. Hein. Donc autant vous dire que, voilà, j'ai vraiment Moby en tête, Superbus déjà un petit peu moins. J'ai pas forcément d'attente, je veux juste aller et kiffer. J'y suis allé et j'ai quand même kiffé. Mais je dois avouer que j'étais un peu sur ma faim. Alors, si vous faites des recherches sur Internet pour des personnes qui ont déjà assisté au concert de Placebo, c'est pratiquement unanimement reconnu. Placebo est un groupe froid, en concert, qui n'est pas vraiment dans l'échange, qui ne donne pas grand-chose. Ils viennent, ils font leur musique, ils la font bien, et ils partent et merci, au revoir. Donc, c'est un peu frustrant sur le moment, parce qu'on s'y attend pas. Et qu'on s'y attend pas alors qu'on a écouté déjà du Placebo en concert. Je reviens sur le fameux Live 2003 à Paris-Bercy. On est sur quand même un groupe international plutôt anglophone, mais dont le chanteur, qui est né à Bruxelles, si je ne dis pas de bêtises, et qui a passé son enfance au Luxembourg, parle parfaitement français. Parfaitement. Donc on est sur un groupe où le leader est capable de vous sortir des phrases de leur pays et de pouvoir s'exprimer en se faisant comprendre du maximum de personnes. Donc pour Placebo, il y a ce live 2003 à Paris-Bercy qui est très bon et dans lequel le groupe, dont Brian, qui parle français, communique énormément. Salut, ça va, on va passer ce morceau-là, gna 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 gna. C'est pas grand-chose. Vous allez me dire, c'est de l'esbrouf. Mais pour moi, ça fait partie du taf. Ça fait partie du taf. Parce que si c'est pour entendre juste une orchestration légèrement différente de l'album studio, sans aucune plus-value autour, je vais juste réécouter l'album studio dans ma bagnole, dans ma chambre, dans mon casque, ce que je veux. Je vais pas repayer 50 balles pour écouter peu ou prou la même chose. Moi, je veux voir l'humain, je veux voir l'artiste derrière, je veux pas juste voir le gars qui... Donc ça, c'est mon point de vue à moi. Et après avoir entendu ce live 2003, j'avais cette attente-là, et en 2006, on arrive et on redescend vachement bas. Et je me dis, merde. Accident de parcours, on est sur une tournée, une salle un peu plus petite,
c'est peut-être plus compliqué. Je sais pas à ce moment-là si on est au début de la tournée, à la fin, parce qu'on peut être en tout début de tournée, ils sont peut-être pas encore bien rodés. On peut être en fin de tournée et ils sont un petit peu fatigués. Tout est possible. À ce niveau-là, tout est possible. Donc, j'essaye un peu de leur trouver des excuses, ou en tout cas de trouver des justifications. Et arrive, quelques mois ou chose après, la séparation avec le batteur, Steve Hewitt, de mémoire. Et donc là, je me dis, ah ben voilà, mais je sais pourquoi l'ambiance était un peu glaciale, parce que littéralement, il y avait des dissensions au sein du groupe, donc forcément, pas un bon délire, c'est pas trop cool, enfin bref. Après, je dois dire, je suis peut-être un peu dur avec eux, parce que ce fameux concert de 2006, il y a quand même une interaction avec Brian que je retiendrai. C'est le seul truc qu'il a su faire de la soirée, c'est que il y avait le match France-Écosse. C'était un match de foot France-Écosse à ce moment-là. Je ne sais même plus comment ça a terminé. Je pense que si c'était en 2006, c'était fin 2006 ou début 2006. C'était pas pour la Coupe du Monde, c'était après la Coupe du Monde. Je sais plus trop. Enfin bref, je suis un peu nul en sport, mais bon. Et Brian Molko s'est ramené en kilt. Donc déjà, ça donne un petit peu le ton. Et je pense qu'à un moment donné, s'est retourné à montrer son cul. Alors je sais pas s'il a porté le kilt comme il fallait porter le kilt, sans rien en dessous, ou s'il avait des sous-vêtements. Ça, je ne sais pas, je suis trop petit, je n'ai pas vu, mais là n'est pas la question. Mais je me suis dit, waouh, le mec, il se produit en France, le jour de match de foot France-Écosse. On va dire, s'il y a des fans de foot dans la salle, les mecs ont dit, ok, je ne regarde pas le match pour aller voir monsieur Brian Molko de chez Placebo. Déjà pour voir le gars habillé comme l'Écosse, comme le pays contre lequel on joue. Donc tu te dis, bon, ça donne peut-être déjà une idée du niveau d'estime qu'il a pour la France. Enfin, en tout cas, j'extrapole, encore une fois, j'extrapole peut-être un peu beaucoup, mais moi c'est comme ça que je le prends. Bref. Donc après ces histoires de dissension de groupe et tout, accident industriel, je me dis, voilà la réponse, voilà la raison pourquoi le concert semblait un petit peu off. Qui est un petit peu... Voilà, il y avait des petits soucis. Flash forward, 3 ans, on se retrouve en 2009, sortie de l'album Battle for the Sun, que je kiffe, encore une fois, Vive Placebo en studio, je n'en démordrai pas, et il y a de nouveau une série de concerts. Et là, à ce moment-là, je me dis, il faut laver l'affront de 2006, je veux retourner les voir maintenant qu'ils sont bien, maintenant qu'ils sont sereins, il y a un nouveau batteur, ils ont l'air de kiffer, l'album est cool, mettons toutes ces choses derrière soi, ça arrive à tout le monde d'être un peu off sur un coup, de pas être à fond dedans, donc allons-y, donnons une chance au groupe, je veux aller voir un concert cool, bien, à la hauteur de ce que j'attends quand j'écoute leurs lives qui sont enregistrés sur DVD, tout le bordel, quoi. Donc je fais le chemin jusqu'à Strasbourg avec ma femme enceinte, je dois le dire. Elle est enceinte à ce moment-là de juin, juillet, août, septembre. Elle est enceinte de 4 mois. Elle est enceinte de 4 mois, le jour de l'anniversaire de ma sœur. Donc j'emmène ma femme à 3 heures de route pour aller à Strasbourg. Donc ma femme enceinte de 4 mois. Je loupe l'anniversaire de ma sœur pour pouvoir aller au concert. Commence déjà à faire des stacks. C'est-à-dire à quel point j'y croyais en placebo. Je dis vraiment, je veux y croire. Je vais passer un beau moment, ça va être kiffant. Il y a de l'attente, c'est pas grave, c'est normal. On y va, on attend, tout va bien. Le concert commence, je me dis, allez les gars, on y va, on y croit. 3e chanson, Follow the Cops Back Home. Pas ma chanson préférée, mais c'est pas grave. Il démarre les premières mesures, 30 secondes à peu près, cut. Et là, je lui dis, oh, il y a un happening, c'est pour nous dire bonjour et tout, enfin bref, ça arrive de temps en temps. Je me dis, ah cool, il y a quelque chose, le spectacle commence à devenir vivant. Et là, Brian Molko commence à engueuler tout le premier rang, parce qu'ils filment avec leur téléphone. Et en plus, après, il se plaint parce qu'en plus, ils fument en même temps. Bon. Je veux bien. Mon gros problème avec cette intervention-là, à ce moment-là, c'est que je suis pas en désaccord foncièrement avec ce qu'il dit, à ce moment-là. C'est genre, ouais, non mais les gars, arrêtez de filmer, vous êtes en train de vivre le concert à travers votre tout petit écran, vous passez à côté de l'expérience, vous passez à côté de la vie, entre guillemets, tu vois.
il a pas tort en soi. Il a pas tort en soi. Mais comment faire quand t'es à un concert, que tu commences à t'échauffer, que tu commences à kiffer, et que là, d'un coup, le groupe et le chanteur principal s'arrêtent pour t'engueuler. Même si t'es pas directement visé, bah ça refroidit vachement l'ambiance quand même. Et je me souviendrai de ce truc de... Il n'y a pas foncièrement tort, mais la manière, j'ai pas payé 50 balles, encore une fois, et je dis 50 balles, je sais plus, le prix du concert. J'ai pas payé 50 balles, me taper 3 heures de route pour me faire engueuler. Et je vais dire, si j'ai envie de filmer, je filme. Si j'ai pas envie de filmer, mais que les autres ont envie de filmer, bah qu'ils filment, c'est pas grave. Bah lui, apparemment, ça le gênait beaucoup. Et donc, il y a eu 30 secondes, 1 minute 30, où Monsieur Molko commence à faire la morale et tout. Et encore une fois, sur le fond, je suis d'accord avec lui. Mais sur la forme, non. Je fais pas un concert pour assister à un cours de « Ouais, la vie sociale, c'est pas ça ». Dixit, le gars qui se ramène, qui dit pas « bonjour ». Vous vous rendez quand même compte du mec qui vous donne des leçons alors que lui-même ne sait même pas interagir avec des personnes. C'est compliqué. C'est compliqué. Et je me souviens que, je vous rappelle, ce n'est que le 3e morceau à ce moment-là. Comment vous vous relevez d'un moment pareil? Eh ben, tout le reste du concert était mid. Parce que j'avais ce goût amer dans la bouche de me dire, ouais, à quel moment il va peut-être recouper une chanson pour nous engueuler sur le fait que les mecs du premier rang ont des t-shirts, mais qui ne sont pas du bon groupe, ou de la couleur qu'il apprécie pas. Enfin, on est quand même arrivé à un point où je me suis dit, merde, c'est bizarre. C'est spécial, quoi. C'est spécial. Et j'ai beau faire d'autres concerts, j'ai fait d'autres concerts dans ma vie, j'ai jamais eu affaire à un groupe aussi peu avenant, aussi froid que le groupe Placebo. Alors que c'est un groupe que j'affectionne tout particulièrement. Et je peux vous dire qu'après ça, quand on fait le comparatif avec le groupe Linkin Park en 2008, qui était un groupe autrement plus énorme et qui ont été absolument généreux pendant 2h30, se sont donnés corps et âme à leur art et qui, 16 ans après, bientôt 17 ans après, me reste encore en tête comme un des meilleurs concerts de ma vie. Tout simplement. Donc, je pense que le plus frustrant avec ce groupe, c'est que quand vous réécoutez à chaque fois les albums live, les DVD ou autres, même qui sont sortis après ces années 2006 et 2009 dont je vous parle, c'est pas le même groupe. C'est pas le même groupe. Les Cocos font un maximum d'efforts quand c'est le soir du DVD, mais au-delà de ça, bah, y a rien. Donc, c'est un peu de la publicité mensongère, j'ai envie de dire, parce que si vous ne les avez jamais vus en live, en vrai concert, que vous écoutez leurs albums, leurs vidéos live, vous dites « Waouh, bon concert, les mecs sont plutôt sympas. » Mais quand vous allez vraiment les voir en plein milieu d'une tournée, bah, sachez qu'ils en ont absolument rien à foutre de votre gueule, quoi. Voilà, c'était mon petit partage de mes expériences de concert. Alors, je tiens à rappeler que ce n'est que mon ressenti, mon vécu. Vous n'aurez peut-être pas la même opinion, ce que je comprends tout à fait. N'hésitez pas à m'indiquer si ce nouveau type de format vous plaît, si vous en avez quelque chose à faire de m'écouter, vous parler de ma life, de mes expériences, de mes retours, de mes ressentis. Dites-moi en commentaire. Si vous kiffez, mettez un petit like, un petit commentaire, ça fait plaisir. Je vous force même pas à partager la vidéo, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, si vous avez envie d'interagir, faites-le, je répondrai avec plaisir. J'ai envie de vous dire que c'est pour ça, limite, que je fais ça. C'est pour pouvoir avoir de l'interaction, pour pouvoir parler, peut-être lancer des débats, des sujets, je ne sais pas. Quel est votre meilleur concert de votre vie? Et de l'autre côté, quel est votre pire concert? Quelle est votre pire expérience de concert de votre vie? N'hésitez pas à me le partager, je serai heureux de les lire et d'en débattre avec vous éventuellement. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt sur la chaîne de Mister MKV.